Le bras de fer sur la réforme des retraites reprend de plus belle mercredi à l'Assemblée nationale au lendemain d'une mobilisation moins suivie, mais qui reste déterminée à s'inscrire dans la durée. L'intersyndicale se projette sur la prochaine journée d'action, appelant à manifester encore plus massivement samedi prochain. Le gouvernement doit retirer son projet sans attendre la fin du processus parlementaire, a-t-elle intimé. Les députés vont continuer à se pencher, mercredi, sur la fin progressive des principaux régimes spéciaux, RATP, Industries électriques et gazières, Banque de France. Seuls ceux des marins-pêcheurs, de l'Opéra de Paris, et de la Comédie-Française sont épargnés dans le projet de loi du gouvernement. Mais comment vont se comporter majorité et opposition dans l'hémicycle alors que la troisième journée de mobilisation a été moins suivie que les deux précédentes ? Il y a une mobilisation sociale qu'on regarde, qu'on écoute et qui est évidemment importante dans ce moment où au Parlement aussi s'exprime une autre légitimité, a relevé mercredi le ministre délégué aux relations avec le Parlement Franck Riester sur France Info, reconnaissant une réforme difficile qui demande des efforts aux Français. Mardi, 757 000 personnes ont manifesté en France selon le ministère de l'Intérieur, près de 2 millions selon la CGT et l'intersyndicale. Moins que les deux premières journées d'action des 19 et 31 janvier. SNCF, RATP, EDF, enseignants, les grévistes ont aussi été moins nombreux à se mobiliser. Le bilan de la semaine, on le fera samedi soir, a temporisé Simon Dutheil, solidaire. Le débat parlementaire, c'est jusqu'à fin mars, on ne va pas cramer toutes nos cartouches maintenant, a renchéri le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Alors que l'exécutif reste intransigeant sur le report de l'âge de départ de 62 à 64 ans, le mouvement social pourrait se durcir. Quelques tensions ont émaillé mardi la manifestation parisienne, avec plusieurs vitrines brisées ou endommagées et des projectiles lancés sur les forces de l'ordre. La préfecture de police a fait part de 17 interpellations à 18 heures. Le leader de la CGT Philippe Martinez a appelé à des grèves plus dures, plus massives, plus nombreuses, si le gouvernement persiste à ne pas écouter. Il faudra d'autres manifs mais pour nous, c'est clair, la suite ce sera la grève reconductible, autour du 8 mars, a abondé Simon Dutheil.